Cela fait quelques jours que les groupes de la phase 1 de la prochaine CAN 2024 en Côte d'Ivoire sont sortis. Cette CAN sera probablement la meilleure de toutes, avec un énorme niveau et des équipes en pleine forme. Il sera impossible de dire qui est favori pour cette compétition selon moi, car en Afrique, on peut s'attendre à tout. Tout le monde rêve de soulever ce trophée, et principalement le Maroc, qui ne l'a pas fait depuis 1976. Dans cette vidéo, je vais rapidement débriefer chaque groupe et passer un peu plus de temps avec le groupe du Maroc, le groupe F. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, commençons avec le groupe A, qui contient le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Un pays redoutable qui est plus que prêt à entamer cette compétition. Le Nigeria, l'une des meilleures nations du football en Afrique, sans doute l'adversaire le plus redoutable du chapeau 2, qui selon moi méritait largement d'être dans le chapeau 1. La Guinée équatoriale est un pays qui peut étonner et faire du mal aux gros pays. Et la Guinée-Bissau, une équipe certes qui ne fait pas très peur, mais qui ne doit pas être prise à la légère. Pour ce groupe-là, je vois le Nigeria passer avec sans surprise la Côte d'Ivoire qui joue chez elle. Pour le groupe B, il y a l'Égypte, l'équipe la plus titrée en Coupe d'Afrique. C'est une équipe qui voudra certainement se venger de sa dernière CAN où celle-ci s'est inclinée en finale face au Sénégal. Sinon, on a le Ghana qui a récemment perdu ses 2 derniers matchs joués contre des équipes américaines, mais qui s'est toutefois bien joué contre des équipes africaines. Et finalement, le Cap-Vert et la Mozambique qui peuvent paraître des équipes faibles sur le papier, mais qui peuvent quand même nous étonner. Dans ce groupe, je vois l'Égypte passer avec le Ghana. Pour le groupe C, le soi-disant groupe de la mort avec le Sénégal, détenant du titre qui vont vouloir le garder avec eux le plus longtemps possible, le Cameroun qui est une très grande nation africaine qui certes n'est pas à son meilleur actuellement, mais qui donnera tout pour remporter la compétition. On a ensuite la Guinée qui, elle, a un très bon effectif actuellement. Et finalement, la Gambie qui avait fait un très bon parcours lors de la dernière CAN. Dans ce groupe, je vois le Sénégal passer avec le Cameroun. Ensuite, le groupe D avec l'Algérie qui est une équipe en reconstruction avec de tout nouveaux joueurs binationaux. Après les 2 dernières années qu'ils ont passées en perdant dès le premier tour en Coupe d'Afrique et en ne se qualifiant pas à la Coupe du Monde, ils voudront certainement se venger. Ensuite, le Burkina Faso qui a réussi à poser problème à plusieurs grandes nations africaines. Et finalement, la Mauritanie et l'Angola qui sont des équipes pas très faciles à jouer. Je vois l'Algérie passer sans hésitation avec le Burkina Faso. Maintenant, pour le groupe E, avec la Tunisie, une équipe qui n'a pas fait de très bonnes prestations dernièrement, mais qui reste une équipe redoutable en Afrique. Ensuite, nous avons le Mali, une équipe avec plusieurs qualités qui cherchera à se venger de la Tunisie qui s'est qualifiée face à elle lors de la dernière Coupe du Monde. Puis, il y a l'Afrique du Sud, une équipe surprenante qui peut faire tomber les plus forts. Et finalement, la Namibie, une équipe à ne pas sous-estimer. Je vois la Tunisie passer et comme deuxième, ça sera très très serré de dire qui passera entre le Mali et l'Afrique du Sud, selon moi, mais je dirais l'Afrique du Sud. Pour finir, avec le groupe F, le groupe du Maroc. Je peux dire que le Maroc est plus ou moins bien tombé avec la République démocratique du Congo, une équipe qu'ils ont déjà battue pour les qualifications de la Coupe du Monde récemment. C'est une équipe que le Maroc n'a pas le choix de battre, puisque je suis certaine qu'ils en ont les capacités pour. La Zambie, elle, est une équipe typiquement africaine qui joue sur les contres avec un bloc bas. C'est une équipe avec de gros gabarits qui peuvent poser problème à des joueurs comme Ounahi, El Khannous ou encore Mazraoui. On devra se préparer physiquement le plus possible et pas que pour affronter la Zambie, mais toutes les équipes subsahariennes du même genre. En plus de jouer contre la Zambie lors de cette Coupe d'Afrique, le Maroc est tombé dans le même groupe que celle-ci dans les qualifications de la Coupe du Monde 2026. C'est la même chose pour la Tanzanie, où le Maroc est tombé à la fois dans le même groupe lors de la CAN et dans le même pour les qualifications de la prochaine Coupe du Monde. Le Maroc jouera dans moins d'un mois contre cette nation et cela sera un match très important qui en dira long sur notre parcours lors de cette Coupe d'Afrique. Le Maroc devra s'imposer contre ces diverses nations et montrer que lui aussi sait jouer physique. Aucun match n'est à prendre à la légère et il faudra jouer tous les matchs de cette CAN comme si c'en était une finale.
Je vois certainement le Maroc passer cette phase de groupe avec à ses côtés la Zambie. En bref, cette Coupe d'Afrique des Nations sera très relevée. Je la suivrai de très près, tout comme plusieurs, puisque c'est probablement la plus grande de l'histoire du football africain. Il n'y a aucune petite équipe, car comme on le sait, en Afrique, tout le monde peut gagner. J'espère que le Maroc réussira à briser le sort et à enfin gagner cette coupe tant convoitée. Toutes les équipes auront la détermination de vouloir gagner la coupe et la nation gagnante sera celle qui aura le plus fort mental.